Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Paulette de Poppy DIY. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser un fil pour pouvoir terminer votre collier. Ici, vous n'aurez pas besoin d'utiliser un anneau supplémentaire pour pouvoir fermer votre collier. Vous aurez juste besoin de votre fermoir et c'est tout. Pas d'anneau supplémentaire. J'espère que ce tuto vous plaira. C'est parti pour la vidéo. Je voulais me faire un collier pour une sortie avec des amis et je n'avais pas un bijou, le bijou qu'il fallait, donc un petit collier tout simple mais juste magnifique. Ici, j'ai choisi d'utiliser un petit pendentif œil, soleil-œil, avec une petite chaîne fine de 1 mm de diamètre. Je me suis coupé une chaîne de 38 cm. J'ai monté mon petit pendentif sur un petit anneau et ensuite je l'ai monté sur le collier. Le but ici, c'est de vous montrer comment monter un fermoir sans les anneaux de jonction. Donc si vous n'avez pas les anneaux, c'est une astuce que vous pouvez utiliser. Pour cela, j'ai un fil de 0,5 mm de diamètre. Pour ne pas gaspiller le fil, je vais faire ma première boucle sur le fil directement. Hop. Vu que l'extrémité est pointue, donc je veux que ce soit plat, je laisse 1 cm et je fais ma boucle loin de ces 1 cm. Donc ici. Je fais une boucle qui est assez petite parce que la chaîne déjà, elle est assez fine. Voilà. Comme ceci. Je vais passer mon fil dans un maillon de la chaîne. Donc je fais rentrer ma chaîne dans ce petit anneau. Je vais encore le resserrer. Enfin, c'est pas un anneau, c'est une boucle, pardon. Je resserre la boucle un tout petit peu pour que ce soit encore plus petit. Et ensuite, je vais faire un wire wrapping. Donc l'enroulement de fil sur lui-même. Pour cela, je vais avoir besoin de ma pince la plus fine. Hop, donc avec la mâchoire fine. J'enlève ça ici. Et avec l'autre pince plate, je vais enrouler le fil sur le fil central. Donc je vais enrouler le petit bout de fil sur le fil central. Donc ça, c'est déjà une boucle. 2. Et 3. Ça, c'est déjà suffisant. Je coupe ce petit excédent. Et ensuite, je vais rabattre le petit bout qui reste pour que ça ne s'accroche pas à ma peau ou que ça ne me blesse pas. Je vais refaire la même chose, mais de l'autre côté pour monter le fermoir. Je prends ma pince ronde, je colle la mâchoire contre les boucles que nous avons faites tout à l'heure. Je redescends le fil à 90 degrés, je pivote ma pince ronde et je remonte. Et je reste toujours au bout de ma pince. Et je remonte mon fil pour reformer une boucle. Je pivote ma pince à droite. Et ensuite, je finis de former ma boucle. J'ouvre cette petite boucle pour insérer le fermoir. Ça, c'est un fermoir avec l'anneau fermé. Quand on n'a pas envie de mettre trop d'anneaux pour pouvoir monter un fermoir dans le bon sens, ça c'est une bonne astuce pour pouvoir monter votre fermoir. Alors, je vais utiliser pareil comme tout à l'heure les pinces. Donc, je prends déjà ma pince avec la mâchoire fine. Je pince ici au niveau de la boucle. Et ensuite, avec la main ou alors la pince, mais là le fil il est assez long, j'entoure le fil autour de la tige
Alors on fait attention de ne pas écraser l'anneau du fermoir. Voilà. Hop. On va s'arrêter là. Donc voilà ce que ça donne. Je vais resserrer un peu ce dernier petit bout. Donc je vais couper ici. Et là, on n'a pas eu trop de gaspillage de fil. Donc je resserre tout ça. Je rabats le petit bout de fil pour qu'il ne me blesse pas. Et voilà, la première partie est montée. Nous allons monter l'autre partie. Quand vous savez quelle taille de collier vous voulez, vous n'avez pas besoin d'une chaînette de rallonge. Ici, je sais que je veux un ras de cou, donc je ne vais pas mettre de rallonge. Mais si vous vendez des colliers, vous pouvez demander à votre cliente quelle taille elle veut. Voilà, vous vous adaptez à ça. Donc, je fais exactement la même chose. J'aplatis mon extrémité de fil. Pareil, je laisse 1 cm de fil. Je fais une petite boucle. J'ouvre la boucle. Je passe ma chaîne dans cette petite boucle. J'aplatis. Et je resserre la boucle. J'aimerais que ma petite boucle soit à peu près équivalente à la chaîne, donc pas trop gros. Je prends ma pince plate ici et je vais faire le wire wrapping. Donc j'ai la chaîne qui est sur ce côté-là et je vais faire le wire wrapping avec l'autre pince plate. J'enroule le petit bout de fil sur le fil principal ici. Je fais environ 3 tours. Voilà. Ici, on n'a pas eu besoin de couper le petit excédent, mais il faut quand même rabattre ce petit excédent pour ne pas vous blesser. Sinon, ça accroche à la peau. Une fois que j'ai fini ma petite boucle, je vais faire une autre boucle qui est un peu plus grosse pour pouvoir insérer mon fermoir. Je vais utiliser ma pince ronde et je vais faire cette boucle à peu près ici. Alors, je vais rabattre comme ça à 90 degrés. Je pivote ma pince et je remonte le fil. Je pivote ma pince. Et je ferme, enfin je rabats ma boucle et je finis par l'enroulement de fil. Et on fait environ 3 tours. On regarde bien que tout est bien serré et je vais couper. Avant de couper, je vais quand même resserrer cette dernière boucle. Ensuite, je coupe le petit bout de fil. Voilà. Et on rabat l'excédent pour plus de confort. Voilà. Et voici le collier terminé.
Donc vous voyez que c'est quand même un fini assez net. J'espère que cette petite astuce de montage de fermoir autrement qu'avec des anneaux vous a plu. N'hésitez pas à venir me dire si vous avez testé, comment vous l'avez trouvé, si vous avez réussi à le faire. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram et moi je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!